Luca, and today my friend Louise and I are going to tell you about the differences between middle school and elementary school at FASNY. We would like to tell you about these differences because us, the elementary students, have recently moved in with the middle school students at their campus. Hello and welcome. We are very happy to be here today. As a new student in the middle school campus, I noticed immediately that the middle schoolers have a lot of privileges. For example, they can go around wandering in the hallways even though we elementary students cannot. They are allowed to bring their electronic devices to school and things like that. But they have almost twice as much homework than we do, and it's twice as hard to do. If you guys think we have a lot of homework now, you have no idea for their homework next year. Power comes with responsibility. They are expected to set examples for us. In addition, they have a lot more classes and they have to learn Spanish and many more languages. Their day is also longer, 45 minutes longer. Plus, they have to take language classes. Pour répondre plus précisément à nos questions, nous avons invité un spécialiste de la vie scolaire, Monsieur Jérémy Emeras, ainsi qu'Adrien Lassap, élève en 6e. Bonjour Adrien Lesage, tu es en 6e cette année. Comment s'est passée ta rentrée scolaire? Très bien. Mais au début, ça a pris du temps pour nous habituer à tout le travail, tous les cours, tous les changements de cours. Et c'est quand même très dur avec des sacs à dos très lourds de monter d'escalier en escalier. Quels sont les changements les plus importants que tu as remarqués entre ton année en CM2 et celle en 6e? En premier, on a beaucoup plus de devoirs et on a aussi beaucoup de liberté. Comment vis-tu personnellement ces changements? Donc, j'ai beaucoup plus d'activités maintenant et ça me fait coucher plus tard à cause des devoirs. Je me couche plus tard à cause des devoirs. Merci Adrien. Bonjour Monsieur Memoras. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez aménagé la middle school pour accueillir les élèves de CM2 afin que les élèves de primaire partagent le même espace que les collégiens, tout en gardant leur spécificité? Pour la récréation par exemple, car en primaire, on aime bien jouer. Je pense que même au collège, ils aiment jouer. Donc l'objectif, c'était de pouvoir aménager tout l'espace, donc le bâtiment et aussi l'extérieur, pour que tous les enfants puissent s'amuser sans forcément trop se mélanger, parce qu'il y a des grandes différences entre le primaire et le collège. Donc on a réussi à prendre un espace du second étage pour les classes de CM1, CM2 et organiser tout le reste des classes du collège sur les premiers étages, au rez-de-chaussée et troisième étage. Au niveau de la récréation, on a rajouté, ou ça a été amélioré à l'extérieur, le fond du parking pour avoir un espace de jeu qui était adapté aux primaires avec box-ball, les jeux préférés des primaires et dont le collège d'ailleurs profite très bien aussi, ils adorent. Et pour ensuite beaucoup de planning pour essayer de faire en sorte que vous vous croisiez sans trop vous croiser non plus. Donc les lunchs, on a fait en sorte que, comme on organise nos périodes de lunch sur 2 périodes. On a des collégiens qui viennent d'abord, ensuite, une fois qu'ils vont sortir pour s'amuser, les primaires viennent manger. Ensuite, une fois que les primaires ont fini de manger, ils vont sortir et à ce moment-là, le premier groupe de collège rentre. Et pareil pour la deuxième partie, pour que voilà, vous utilisez chacun des espaces, mais sans avoir trop de monde. Pareil pour les tables de baby-foot, tout le monde les partage en temps de jeu. Donc je trouve que avec cette première année, sans avoir eu l'expérience avant, ça fonctionne plutôt bien. Et que chacun a sa place et chacun profite de l'espace et des enseignements qu'ils doivent avoir à leur niveau. Comment déterminez-vous les droits et devoirs des élèves au collège? Alors, on établit ce qu'on appelle une guideline. Donc,
c'est un document qui est publié qui est créé et décidé avec un conseil d'élèves, conseil de parents, un conseil administratif pour parler des attentes qu'on a pour les élèves, leurs responsabilités, parce que quand on arrive au collège, on a davantage de responsabilités qu'en primaire, c'est le gros mot, parce que on n'est plus accompagné de la même manière, on a son casier, on va de salle en salle, on se déplace beaucoup, donc naturellement, on acquiert beaucoup plus de responsabilités, d'autonomie, donc il faut apprendre à se débrouiller tout seul, et donc avec ça viennent davantage de règles, de réglementations qui sont plus de quelque chose un document qui accompagne pour que tout ça se déroule dans la sécurité et le bien-être aussi de chacun. Donc apprendre à vivre en société et avec une certaine autonomie, apprendre à être responsable de ses actions, et c'est comme ça qu'on établit ce document donc, qui permet de les accompagner tout le long du collège. L'année prochaine, aurons-nous plus de privilèges? Oui, le fait que vous avez de l'autonomie, vous avez forcément des privilèges, de vos choix aussi sur certains aspects, tout en justement respectant cette charte qu'on partage avec vous, qui vous permet d'avoir un peu des voies pour vous aider à vous guider sur cette nouvelle acquisition d'autonomie qui est énorme par rapport, je pense, au primaire, même si à la FASNI, déjà, la mentalité est de vous mener à l'autonomie le plus rapidement possible. Donc, vous avez déjà une certaine expérience. Donc, après, en venant ici, même je pense, le fait d'être sur ce campus, donc CM1, CM2, on s'ouvre sûrement quelques privilèges en plus par rapport à l'organisation qui leur donne un peu plus d'autonomie. Donc, c'est une très bonne transition en fait pour vous, pour arriver à l'autonomie du collège qui est encore plus importante. Donc oui, je pense que vous avez certains privilèges vous aurez en tant que collégien. Avez-vous quelques conseils à adresser aux élèves de CM? Oui, prenez bien conscience de ce qui se passe dans le bâtiment déjà en tant qu'élève de CM1, CM2. C'est bien de voir comment ça se passe, d'essayer d'observer les bons exemples et pas les mauvais. Je pense que vous êtes assez grand pour vous en rendre compte de ce qui se passe autour quand vous croisez les grands. Et puis après, comprendre surtout le fait de respecter, de se respecter soi-même, respecter les copains, respecter les autres élèves, respecter les adultes et respecter le bâtiment. Parce que toute l'organisation du collège est faite pour votre bien et pour que vous avanciez dans la vie. Donc c'est important le respect. Quand on respecte quelque chose, on en prend soin. Nous vous remercions pour ces précisions. We hoped you enjoyed our report. Thank you for listening, and we hope you guys enjoy the rest of your day. Have a great weekend. We will be back next week with many other interesting reports and interviews. If you did enjoy our videos, press on the like button and subscribe. Goodbye.